Veuillez vous asseoir et prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, rends-nous attentifs par ton Saint-Esprit, afin que nous apprenions par l'écoute de ta parole à discerner ta volonté et à conformer nos vies aux enseignements de ton évangile. Ô Père, cette grâce en nous pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Peuple de Dieu, ce matin, nous avons un seul texte à lire, tiré de l'Ancien Testament, précisément de 2 Samuel, le chapitre 24, des versets 21 à 25. 2 Samuel, chapitre 24, versets 21 à 25. 2 Samuel 24, 21 à 25, et nous lisons. Aravna dit, « Pourquoi mon Seigneur le roi vient-il vers son serviteur ?» Et David répondit, « Pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Aravna dit à David, « Que mon Seigneur le roi prenne l'air et qu'il offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. » Aravna donnant le tout au roi. Et Aravna dit au roi, « Que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. » Mais le roi dit à Aravna, « Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Nous prions le Seigneur. Tu vas baisser la tête et tu vas prier le Seigneur pour que le Saint-Esprit lui-même te donne la compréhension de ce texte qui va servir de prétexte pour t'amener justement à mettre Dieu au cœur de ta foi afin que Dieu relâche sur ta vie ce qu'il a promis en ce jour. Toi accomplissant d'abord ce qu'il attend de toi, évidemment. Prie le Seigneur pour que ta présence ici ne soit pas une présence vaine et que Dieu se serve donc de ta présence, mais surtout de ton acte de foi pour te visiter une fois encore. Seigneur, merci pour ta parole qui vient toujours pour nous emmener au cœur de ta pensée, sinon ta volonté, afin que nous la fassions et que nous y trouvions, Seigneur, tout ce que tu promets, parce que c'est un enfant obéissant que tu nous bénis. Merci pour ta parole de vérité et de grâce. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai dit Amen. Chers parents, je voudrais vous saluer encore dans le précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce soit sur vous. Amen. Nous sommes en ce jour au lancement donc, de la moisson édition 2022. Dieu
sera toujours au rendez-vous de ses enfants lorsque ceux-ci sont dans les bonnes dispositions, lorsque ceux-ci sont sincères et lorsque ceux-ci recherchent sa face selon le désir de son cœur. Amen. Et je crois que tu es ici, non pas par contrainte, mais parce que tu sais que ce jour est un jour de grâce, un jour de bénédiction et un jour où tu vas manifester à Dieu véritablement ta reconnaissance. Amen. Le texte que nous avons lu, nous n'allons pas prêcher, nous allons aller vraiment à l'essentiel. Le texte que nous avons lu est une histoire qui s'est passée effectivement dans le cours de la croissance du peuple d'Israël, croissance spirituelle, cela s'entend. Évidemment, c'est une expérience douloureuse vécue par David et ses sujets à l'époque, parce que, pour ceux qui ont lu un peu en amont, David avait osé faire le recensement sans consulter le Seigneur, et cela a attiré donc le courroux de Dieu qui a fait venir donc le fléau de la peste, la destruction, et des milliers de personnes ont perdu la vie à cause de cela. Et David donc a été obligé d'aller faire ce sacrifice-là pour que la plaie s'arrête. Et là où David devait faire le sacrifice, c'était l'aire d'Aravna, c'est-à-dire le champ d'Aravna. Et c'était là que se tenait l'ange exterminateur et qui frappait le peuple d'Israël. Et quand David a décidé donc d'aller apaiser Dieu, d'aller demander pardon à Dieu, il est parti, il a rencontré Aravna qui était en train de travailler son champ. Et après l'édition de nouvelles, David a demandé à Aravna l'autorisation donc de lui permettre de faire donc le sacrifice sur son champ afin que la plaie s'arrête. La proposition d'Aravna était une proposition naturelle. D'abord, David était le roi et pas n'importe quel roi. Et en plus, c'était pour une cause noble. C'était pour que la plaie s'arrête. Donc, Aravna et ses enfants avaient intérêt. David aurait pu accepter cette proposition, mais David a refusé parce que David a tenu compte de deux considérations, de deux paramètres. D'abord, en tant que lui, roi souverain, David, et puis qui devait faire l'offrande. Et le deuxième paramètre, celui à qui il devait faire l'offrande. La Bible nous raconte que David a racheté l'aire d'Aravna à 50 cycles. 50 cycles, si on convertit de nos jours, ça fait environ 10 000 francs. 10 000 francs. La Bible ne nous donne pas la superficie exacte de l'aire d'Aravna, mais 10 000 francs à l'époque, c'était même pas à l'époque de Jésus, mais à l'époque avant Jésus, c'était même pas à l'époque de Salomon, c'était quand même considérable. Quand on sait de nos jours que quelqu'un me disait, 1 mètre carré, là où on est là où on est au jubilé, les alentours là, 1 mètre carré fait environ 500 000 francs. J'ai attrapé ma tête. J'ai dit, bon, ça ne me concerne pas. Et puis, ça ne m'intéresse pas. Si j'ai l'argent, je vais me débrouiller quelque part à Gonzague. Parce que 500 000 francs, ça peut construire presque une maison pour moi, au village. Donc, je suis sûr qu'avant, ici, là, je ne sais pas combien les personnes achetaient leur terrain, mais c'était peut-être à 10 000 francs, peut-être avant l'indépendance. Donc, vous imaginez 10 000 francs à l'époque de David, c'était certainement des millions, sinon des milliards à notre époque. Donc, c'était considérable. Ce n'était pas moins cher. David n'a pas acheté l'aire d'Aravna cadeau.
Donc certainement, si on convertit de nos jours avec la réalité, avec l'inflation qui continue, parce que ça, ce n'est pas la politique. On a appris qu'on a augmenté le prix du carburant. Si le prix du carburant a été augmenté, c'est que tout va s'augmenter. Ça là, je ne vous apprends rien, je ne fais pas la politique. Donc, à l'ère de l'inflation, alors 10 000 francs, à l'époque de la ville, ça doit être des milliards aujourd'hui. Et donc, David a donné ce qui était considérable à l'époque. Il n'a pas racheté cadeau, l'air d'Aravna. Il n'a pas racheté avec des miettes. Amen. Donc, je disais que David a dit qu'il n'allait pas offrir à l'Éternel des biens qui ne lui coûtent rien. Ou bien quelque chose qui soit cadeau. Parce que lui d'abord, David, il n'est pas n'importe qui, il est roi. Et puis, il n'est pas en face de n'importe qui, il est en face du roi des rois. Donc, ces deux paramètres-là ont amené David à acheter très cher donc, le champ d'Aravna pour offrir le sacrifice et pour que la plaie s'arrête. Ça, c'était la partie introductive. Ce que nous devons prendre en considération, bien aimés, par rapport justement à ce lancement de la moisson, c'est que j'ai dit qu'il y a deux considérations, ou bien deux paramètres dont il faut tenir compte. Celui qui offre et puis celui à qui on offre. D'abord, en matière d'offrande, parce que avant, à l'époque de David, c'était un sacrifice, mais à notre époque, c'est offrande, parce que après que Jésus-Christ se soit donné en sacrifice, il n'y a plus de sacrifice pour nous. Nous, on parle d'offrande. Ou si vous préférez, pour les nostalgiques, on parle maintenant d'offrande sacrificielle. D'abord, celui qui offre, il faut qu'il soit animé d'abord de bonnes intentions. Et bonnes intentions. C'est très important. Les bonnes intentions. C'est-à-dire venir avec un cœur reconnaissant et un cœur obéissant. Venir avec un cœur, j'ai dit quoi? Venir avec un cœur et puis un cœur très important pour que ton offrande ou bien ton sacrifice soit agréé. Parce que pour ceux qui ont lu la suite, la Bible dit que la plaie s'est arrêtée. C'est-à-dire que Dieu a agréé l'offrande de David. Ensuite, après les bonnes intentions, il faut avoir de bonnes dispositions. Il faut avoir de bonnes dispositions. Disposition et puis intention, c'est la même chose. Les bonnes dispositions, c'est d'abord prendre une offrande de qualité. Prendre une offrande de qualité. Et ensuite, prendre une offrande de quantité. La qualité et la quantité doivent aller de pair. Quelquefois, les gens disent non, c'est pas le montant qui est important, c'est l'acte, c'est le geste. Faut pas, on va se berner, faut pas, on va se leurrer. Bien aimé, quand quelqu'un vient te faire offrande, deux personnes qui viennent te faire offrande, il y a une personne qui vient te faire offrande avec un billet de 10 000, et puis il y a une autre personne qui vient te faire offrande avec 10 billets de 10 000. La personne qui t'a fait offrande avec un billet de 10 000, elle dit merci une fois. La personne qui t'a fait offrande avec 10 billets de 10 000, elle dit merci 10 fois. Nous les pasteurs, on va prier 1 minute pour la personne qui a fait offrande de 10 000. Mais on va gêner prier pour la personne qui a fait offrande de 10 billets de 10 000. On va gêner prier pour lui. Ou bien, les prédicateurs, c'est vrai ou bien c'est vrai? Alors, faut pas on va se leurrer, faut pas on se blaguer. Alors, si nous qui sommes les humains, on aime ça, à plus forte raison Dieu. Qui a dit que Dieu n'aime pas la quantité? S'il n'aimait pas la quantité, il n'allait pas nous bénir quantitativement. C'est parce qu'il sait que la quantité aussi est bonne, en plus de la qualité.
Donc, quand on veut offrir à Dieu, on doit aussi penser à la quantité. Ou bien quelqu'un a lu quelque part que Dieu n'aime pas la quantité? Bon, on lit tous la Bible, mais peut-être que le Saint-Esprit n'a pas encore ouvert mon esprit sur ça. Il y a quelqu'un qui peut trouver une référence pour dire que Dieu n'aime pas la quantité? Quelqu'un a trouvé la référence? Donc Dieu aime la quantité. Faut pas, on va se cacher derrière notre avarice ou notre cupidité ou notre méchanceté pour dire oui, c'est le geste qui est important. C'est le cœur, c'est ce qui est important, c'est le cœur. Et dans le secret, on demande à Dieu de nous bénir en abondance, de nous bénir en abondance. Ça, ce n'est pas l'hypocrisie, ça. Toi, tu veux donner petit à Dieu, et puis tu veux demander à Dieu de te bénir beaucoup. Est-ce que c'est sérieux? Donc, Dieu aime aussi la quantité. C'est pourquoi il nous bénit aussi en quantité. Alléluia. Donc, tenons compte de ça aussi. Apportons qualitativement, mais aussi apportons quantitativement. Alléluia. Aujourd'hui, on ne va pas durer. Voilà, c'est un joli rêve, mais on ne va pas durer dans le joli rêve. Dans l'offrande aussi, il faut tenir compte de celui à qui on offre. Voilà, il faut tenir compte de lui. D'abord, on offre à Dieu. Voilà, on va aller directement. On offre à Dieu. Il faut tenir compte de Dieu, qui est Dieu. En offrant à Dieu, il faut que d'abord Dieu soit satisfait. Donc il faut la satisfaction de la personne à qui on offre. Et puis en second lieu, si la personne est satisfaite, elle relâche sur ta vie les bénédictions. Voilà. Donc il faut rechercher la satisfaction de Dieu d'abord dans un premier temps, et puis il faut rechercher la bénédiction de Dieu. La satisfaction de Dieu et la bénédiction de Dieu sont fonction donc des deux valeurs que nous avons citées un peu plus haut, les bonnes intentions et les bonnes dispositions. La satisfaction suppose que Dieu a été honoré. Quand Dieu est satisfait, cela signifie qu'il a été honoré. Ça dit que tu l'as honoré. Tu l'as honoré. Et puis ensuite, cela suppose que sa volonté a été respectée. La volonté de Dieu a été respectée. Vous savez, Dieu a établi les lois spirituelles qui régissent l'univers, qui régissent nos communions avec lui. Et ces lois-là, quand tu fais fi de ça, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Moi, ma Bible me dit, ça c'est un principe universel et un principe spirituel. Celui qui sème peu, compléter. Et celui qui sème abondamment, ça c'est une loi universelle, une loi spirituelle. On ne peut pas changer ça. On ne peut pas changer ça. Donc, il ne faut pas tolérer, tu as dit, oui, je vais s'aimer un peu, et puis je vais récolter en surabondance. Où tu as vu ça? Donc, Dieu est satisfait, c'est-à-dire qu'il est honoré, et puis sa volonté a été respectée. Ensuite, quand il est honoré et que sa volonté est respectée, Dieu relâche sur ta vie, donc la bénédiction. La bénédiction, elle est de deux ordres. D'abord, Dieu renouvelle son alliance avec toi. Ça fait partie de la bénédiction. Parce que l'alliance de Dieu est une alliance de bénédiction. C'est une série de clauses par lesquelles Dieu te visite, Dieu te fait du bien. Et puis, ensuite, Dieu te restaure. Dieu te restaure. Ça, il s'agit essentiellement de situations de difficultés où, par exemple, tu as des difficultés financières ou tu as des difficultés d'ordre physique, d'ordre physiologique, tu as un problème de santé, Dieu te renouvelle, Dieu te guérit, etc., etc. La restauration est importante. Dans le texte que nous avons lu, il est dit que c'est l'offrande que David a faite qui a arrêté la plaie. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas jeûne et prière. Bien aimé. Ce n'est pas jeûne et prière qui a arrêté la plaie. C'est l'offrande. C'est l'offrande. C'est pourquoi dans certaines situations, lorsque tu as jeûné, tu as prié, tu dis que ça ne va pas. Viens faire offrande.
Il faut faire offrande. Dieu aime les offrandes. Avant, la Bible dit que quand on fait les offrandes qu'on met sur l'autel et puis on brûle là, Dieu lui-même, il respire les offrandes, ils font de bonne odeur. Dieu aime les viandes braisées, comme moi. Dieu aime viande braisée comme moi. Donc, quand Dieu respire et puis il sent l'odeur des viandes braisées, et puis il envoie la bénédiction sur son serviteur, sur ses enfants. C'est très important, bien aimer les offrandes. Il ne faut pas on va négliger ça. Il ne faut pas on va négliger ça. L'offrande peut arrêter une plaie, l'offrande peut arrêter ta maladie, l'offrande peut arrêter ta situation de détresse, l'offrande peut mettre fin à ta misère. Dans le cas de David, ici, ça a été une double offrande. Ça a été une offrande d'expiation. Et puis, ça a été une offrande de restitution. Donc, bien aimé, si nous tenons compte de tous ces critères-là, la finalité, c'est que notre communion avec le Seigneur est soit rétablie, soit renforcée. Rétablie dans le cadre où on l'a perdu, par nos propres fautes ou bien par les actes que Dieu considère comme péché ou comme offense. En ce moment, Dieu nous restaure. Ou bien notre communion avec lui est renforcée. Dieu vient et nous bénit davantage. Alléluia. C'est pour cela que ce matin, je nous exhorte tous à venir à l'autel de Dieu pour lui apporter l'offrande qui satisfait les exigences de Dieu, l'offrande qui attire la bénédiction de Dieu sur ta vie. Pendant que je suis en train de prêcher, pendant que je suis en train de finir de prêcher, il faut voir combien tu as décidé d'apporter à Dieu et comment tu l'apportes. Bon, je sais que tu vas, comme il y a la fanfare va chanter, va jouer la musique, je sais que tu vas venir lui offrir en dansant. Bon, la danse est l'expression de la joie. Maintenant, si ton cœur est serré, ça c'est ton affaire. Mais ce qui est important, c'est que c'est Dieu, c'est entre toi et Dieu. Dieu voit ton cœur, il voit surtout ta poche ou bien ton bédou. Alors, comment tu vas faire pour honorer Dieu? Pour que Dieu soit satisfait de toi, pour que Dieu te visite, Dieu te bénisse. Et s'il y a une plaie, pour que Dieu arrête véritablement cette plaie-là. Et s'il n'y a pas de plaie, pour que Dieu t'ouvre une porte, celle qui reste encore jusque-là fermée pour ton épanouissement. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, voici le message de Dieu pour toi. Dieu est prêt à accueillir ton offrande pourvu qu'elle soit faite dans les conditions ci-dessus énumérées. Dans le dépliant que vous avez, sur le dépliant que vous avez l'image d'Abel et de Caïn. Voilà, les deux ont fait offrande. Mais Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Ce n'est pas parce que, je l'ai dit tout à l'heure, que l'odeur des viandes braisées et autres là plaît à Dieu, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ce qui a motivé le fait que Dieu a dédaigné l'offrande de Caïn et puis accepté l'offrande d'Abel. Ce n'est pas ça. La Bible nous dit que Caïn a apporté l'offrande à Dieu dans de mauvaises intentions, avec de mauvaises intentions. D'ailleurs, regardez comment il regarde méchamment même son frère Abel. Est-ce que Dieu même peut agréer ton offrande? Déjà même, tu apportes offrande à Dieu et puis tu es contre ton frère. Tu es jaloux, tu es aigri. Et regardez les yeux de Caïn. Même si vous ne voyez pas, essayez d'imaginer un peu. Au lieu de regarder en haut, de dire merci à Dieu comme Abel, regardez. Lui, c'est l'offrande de son frère, il regarde. L'offrande de son camarade, il regarde. Ça veut dire que lui-même, il est conscient qu'il n'a pas apporté quelque chose de beau à Dieu. C'est comme ça. Et que Abel a apporté vraiment
une offrande de valeur à Dieu. Voilà, ce n'est pas la nature de l'offrande, c'est la qualité de l'offrande. Voilà, vous voyez l'offrande d'Abel là. Il y a moitié igname, moitié manioc, moitié banane. Et puis il a divisé pomme là en deux. Et puis il a mangé moitié, il a apporté moitié à Dieu. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est bien? Si c'est vous-même, vous allez accepter ça. Vous apportez moitié igname, moitié banane, moitié mangue. Vous voyez mangue là, vous voyez dents, quand vous apportez, vous voyez les dents même dessus. Il a mangé sa part. Pardon, il ne faut pas apporter moitié à Dieu. Apporte à Dieu ce qui est entier, ce qui a de la valeur et en quantité, et Dieu te bénira, Dieu te visitera au nom de Jésus. Dis Amen. Nous baissons la tête, nous méditons ces paroles. Tu vas prier le Seigneur bien-aimé par rapport à ce lancement de moisson, par rapport à ton offrande que tu vas apporter. Nous allons faire 2 prières. Voilà, tu vas demander à Dieu, d'abord la première prière, c'est demander à Dieu, Seigneur, ce que je vais t'apporter aujourd'hui là, est-ce que c'est bon même? Toi, tu peux considérer que c'est bon, mais est-ce que c'est bon pour Dieu? Est-ce que c'est bon devant Dieu? Tu vas demander à Dieu, est-ce que ce que je vais t'apporter, est-ce que c'est bien même? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est une offrande de valeur? Est-ce que c'est une offrande que tu vas agréer? Est-ce que c'est une offrande de quantité? Est-ce que c'est une offrande de qualité? Est-ce que c'est une offrande qui va te satisfaire? Est-ce que c'est une offrande qui va te permettre de relâcher les bénédictions sur ma vie? Prie le Seigneur. Je suis sûr que le Saint-Esprit va te donner la réponse. Le Seigneur va te convaincre. Si c'est bon, il va dire oui, mon fils, oui, ma fille, vas-y. J'ai déjà accepté ça, vas-y. Si ce n'est pas bon aussi, il faut revoir. Il faut compléter, il faut ajouter. Si Dieu dit complète, ajoute, il faut le faire. Voilà. Prie le Seigneur par rapport à ça. Prie le Seigneur. Demande à Dieu de donner une révélation de l'offrande que tu vas lui faire. David aurait pu saisir cette opportunité de prendre cadeau le champ d'Aravna et de prendre cadeau ses bœufs, de prendre cadeau son attelage et puis de faire une offrande à 0 franc à Dieu. Mais David sait que Dieu n'allait pas accepter ça. Tout au plus, c'est peut-être à Ravna que Dieu allait bénir, mais pas lui David. Parce qu'il sait qui est Dieu. Il sait que notre Dieu n'est pas un Dieu de cadeaux, n'est pas un Dieu de miettes, n'est pas un Dieu de goissous. Mais notre Dieu est le Dieu qui mérite d'être honoré avec des biens précieux et en abondance. Tu vas ensuite prier, deuxième prière. Tu vas prier Dieu, si tu es convaincu que ton offrande que tu vas apporter, Dieu sera satisfait de cela. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, je vais faire ma part. Toi aussi, fais ce que tu as promis. Seigneur, bénis ma vie. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, agis au-delà même de ce que je peux penser, au-delà de ce que je peux espérer, au-delà de ce que je peux te demander. Seigneur, souviens-toi de moi dans ta grâce pour que, en ce jour et tout au long des différentes étapes de cette moisson, ta bénédiction ne me fasse point défaut et que tout ce dont j'ai besoin pour vivre sur la terre de manière épanouie, tu puisses m'accorder cela. Prie le Seigneur, demande à ton Dieu de le faire et il le fera. Si toi tu as fait ta part, Dieu est fidèle, il est juste et il est bon, il prend plaisir à nous voir nous épanouir, il prend plaisir à nous voir être bénis. Prie le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole de vie, de vérité, de bénédiction. Seigneur, je prie que ta parole soit pleinement accomplie en ce lieu pour tes enfants. Donne-nous d'abord de l'accepter et d'obéir à ta parole. Et donne à cette parole-là, Seigneur, d'accomplir dans nos vies ce que tu promets, la bénédiction
et la vie en abondance et même en surabondance. Parce que tu nous donnes, cette année encore, tu nous donnes un rendez-vous de la surabondance, un rendez-vous de la bénédiction, un rendez-vous de la restauration. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Disons ensemble la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen, amen. Veuillez vous redresser. Nous allons chanter au cantique Gloire à Dieu numéro 477 pour nous préparer à la table du Seigneur.